Yes sir, salut tout le monde, bienvenue entre deux chaises. Cette semaine, on avait un invité quand même très intéressant. Matt, Monsieur Casseur, Monsieur B. Monsieur B, puis c'est quoi l'autre? C'est I... En tout cas, vous allez voir, là, son premier nom de rapper était quand même très drôle. Là. Ouais, c'était pas chic. La source d'où ça venait est quand même très drôle aussi. Ouais. C'est un monde que nous, on connaissait un peu moins. Ouais. Ça nous a fait... On était contents de le faire. Ouais, non, c'est ça, c'était vraiment le fun. Puis tu sais, moi, étant un gars plus de punk rock, metal, tout ça, apprendre un peu du côté du rap, c'était vraiment intéressant. Puis Matt, il était super sa coche. Pour vrai, il a vraiment pris le temps de bien décrire sa carrière de rap, si on veut. Je sais qu'il aime pas le mot carrière, là, mais honnêtement, c'est quand même une carrière. C'est un très bon épisode. C'est le fun, c'est un monde qu'on entend parler, puis que même nous, ça nous a quand même beaucoup. Ouais, exact. Puis on a fait un petit beer review aussi. Cette semaine, la bière venait du Chelsea & Co. en Outaouais, une belle petite blonde. Vous allez pouvoir découvrir ça avec nous autres. Puis sur ça, bon épisode. Bon podcast. Salut tout le monde, bienvenue à Entre deux chaises, épisode 2. Cette semaine, on a Mathieu avec nous. Mathieu, c'est un ancien rappeur du Québec. Fait des rap battles. Name it. Parle-nous un peu de toi, Mathieu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours en ce moment? Yes, ben c'est ça. Moi, je travaille avec le Beau Laser. L'été, on fait de l'asphalte ensemble. Sinon, je suis streamer à temps partiel. Monsieur Casseur, mon deuxième a.k.a. Ça roule pas mal là, si j'ai des noms à pu finir, moi. Chris, déneigement. Pogné sur la crise de neige, j'ai hâte de l'hiver finisse, là, c'est long. Mettons que c'est pas la meilleure saison pour la neige, par exemple. Pas bien de la neige, mais il y a de la marde dans la crise qui tombe. Ouais, de la Ah, ça finit pas. On va y aller tout de suite. Moi, je voudrais commencer par, mettons, où que le rap a commencé pour toi. Mettons, à quel âge je t'ai dit, c'est parce qu'on a fait, genre, mettons, on a tous chanté notre jeune, puis on a fait chanteur. Tu sais, rappeur, c'est pas pareil, là, tu sais, t'as pas besoin de suivre la chaîne. Non, c'est ça, c'est vraiment, si tu y vas au feeling. Écoute, moi, man, on part du début, mettons, là, j'avais 9-10 ans, j'étais chez mon cousin, puis lui, il a 6 ans de plus que moi. Puis, man, dans ce temps-là, là, il bumpait du Dubmatic, OK? J'ai 9-10 ans, là. Classique, là. Tu sais, je suis zéro rap, là, je connais fuck all, puis le rap au Québec commence, tu sais, dans ce temps-là. Man, j'ai tombé là-dessus, j'ai brûlé le CD, là, c'était l'enfer, puis là, ben, écoute, ça s'en est suivi dans les mêmes années, mon cousin, il était comme I.M., Funky Family, gros rap français, puis écoute, man, je capotais. Fait que là, j'ai grandi là-dedans, puis à 13 ans, avec mes chums, on était 5 gars. Mais non, là, on écoutait dans ce temps-là comme du Corias pis ces cochonneries-là, pis... T'as commencé déjà dans ce temps-là, Corias? Ah, Corias, il était un petit gars, là. C'est dans ce temps-là qu'il a sorti, genre, la toune En t'oubliant. Je sais pas si t'as déjà entendu ça, là. Ouais, moi, je suis pas... le rap, Keb, c'est pas tant mon vibe, dans le sens que j'ai commencé à en écouter, mais vraiment sur le tard, là. Je te dirais, là, ça fait juste une couple d'années que je commençais à écouter ça. Moi, j'ai pas grandi, j'étais plus dans la scène punk skater. Je me tenais loin du rap. Moi, j'ai eu toutes mes passes. T'as tout goûté. Ouais. Fait que c'est ça, man. J'avais, dans le fond, un de mes chums dans ces 5 gars-là, son frère, il était plus vieux que lui. Il était DJ, genre, il faisait des beats. Il y avait 2 ou 3 de ses chums qui rappaient. Là, il a demandé à son frère, tu peux-tu nous faire un beat? Chris, il nous a fait un beat, puis man, on est parti là-dessus. Là. 13 ans, on a fait notre premier track. Ça, c'est des années... J'avais déjà dit, man, je m'appelais Hydrogène. OK. Trait d'union drogène. Okay, J'avais pogné ça sur un pack de clopes, man. Je me cherchais un nom. Le premier nom vient d'un pack de clopes. Ouais, man, je me cherchais un nom, pis tu sais, à l'époque de Cédric, tu sais, le C, trait d'union Drake. Fait que là, man, j'étais comme, wow, c'est l'idée du siècle, man. Je m'appelle Hydrogène. En tout cas, man, on est parti là-dessus, Chris. On a fait le track. Et tu sais, je te dirais que j'étais comme le seul des 5, man, qui avait comme déjà un vibe. Ouais. Tout le monde me disait, Chris, bon. Puis tu sais, j'avais écrit un verse d'un autre de mes chums pour ce track-là, en tout cas, man. C'est là pour vrai que ça a décollé, man. Là, c'est que t'es bien écrit. Ah ouais, man. Là, si on faisait des parties, man, dans le garage de nos chums, là, on partait le beat, puis on rappait dans le garage, puis écoute, c'était le début. C'est quoi, c'est des... Écoute, j'avais 13 ans, fait que 2003, là. Okay, 2002-2003, man, c'est là que ça a commencé. Ça fesse. Puis, man, là, on a roulé là-dessus pour vrai pendant la crise de bout. Moi, j'étais
seul de mon bord, man, je suis parti, puis là, ben, j'écrivais esti dans ma chambre, man. Je faisais c'était de la cochonnerie, là. C'était vraiment de la cochonnerie. Faut que ça parte quelque part, là. Ouais, c'est ça, man. Tout le monde commence à Tu quelque pas part. poète en une journée, là. Non, exactement. Puis tu sais, j'ai pour mon dire, moi, Chris, le rap, pour vrai, c'est un peu comme de l'entraînement. Tu sais, t'as du monde qui vont, mettons, être bon tout de suite, comme un gars qui a une bonne génétique, tu sais, qui va être en shape. T'en as qui vont te péter un gros Chris de track dans leur vie, puis ils vont vibrer là-dessus. Moi, man, je suis parti comme un petit chat, là. J'étais de zéro, puis j'ai évolué tranquillement. C'est en faire, genre, en cours de route. Exact. Tu te pètes la gueule. Puis, ça a arrêté là, man. Après ça, je te dirais, à 14 ans, j'ai comme give up. Tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait rien, là. On n'avait pas de YouTube, Facebook, tu sais. Puis, il y avait fuck all pour nous aider. Fait que j'ai give up. Puis, c'est ça, man. C'est genre vers 16-17 ans, je suis pogné le beat, man. T'sais, après avoir, là, j'étais sans pression, ils vont crever, Manu Militari. Là, tous ces estis de gros noms-là sont sortis. Là, j'étais comme, OK, il y a de quoi à faire là-dedans, man. J'étais vraiment inspiré. Il y a une scène de rap au Québec. Exact. Elle est pas énorme, là. Tu sais, comme souvent, les rappeurs que t'entends, mettons, commencé hier, ça fait 20 ans qu'ils rappent. Ah oui, mais oui. On n'a jamais entendu parler. C'est ça. Puis là, ils ont sorti, comme tu dis, une tonne ou deux, puis là, ça part, man. Puis là, Ouais. C'est comme justement Corias, man. Écoute, lui, man, il a roulé sur je sais pas combien de temps sa tourne en t'oubliant, là, man. On était tout petits, là. Tout le monde la connaissait par cœur, tu sais. Puis il a continué à faire ses affaires. Puis à un moment donné, man, bang, le gars, il est sorti des boulamites, là. Puis le monde était comme, OK, ce gars-là, il y a quelque chose, hein. Ben, c'est ça, tu sais, le rap, c'est parce que, man, c'est tellement un milieu de. Comment dire ça? C'est comme tout le monde est genre, moi, tu sais. C'est moi le best, ce style-là. ouais. C'est dur d'avoir des connexions pour être capable de faire des collaborations. Tout le monde peut se piler sa tête pour monter. Exact, man. C'est vraiment, tu sais, c'est rare que tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, ouais, toi, viens-t'en, si je vais t'aider, man, à devenir quelqu'un, tu sais. Fait c'est tough, c'est vraiment tough, man. Ouais, faut que tu fasses ton chemin, mais tu sais, c'est ça, moi, je peux parler un peu plus de la musique, plus punk, metal, qui était un peu plus ma scène à moi. Puis, tu sais, nous autres, il y avait une grosse entraide dans la communauté, tu sais. Dans la communauté de musique où ce que le monde s'aidait, le monde se booké sur des shows. Hey, cette band-là, il est nouveau, mais Chris, il est vraiment hot, il y a quelque chose à faire avec ça. On va y booker partout, tu donnes son nom. Ah, ben moi, je suis headline d'un show. Ah, je veux que ça soit ce band-là qui vienne ouvrir pour moi, tu sais. De ce que tu sembles dire, ça semble pas être la même chose dans le rap. T'sais. On dirait que le monde s'essaie plus de se tasser que d'autres choses. Exact. Tout le monde veut montrer, dans le fond, qu'ils sont meilleurs qu'un autre, fait pas évident. Puis comme tu dis, punk, man, le milieu du show punk, Chris, c'était fou, là. Moi, avec, tu sais, j'étais skater, man, j'allais dans les shows de punk, ça rockait, là, c'était le fun. Un show de rap, c'est idole. Ben, tu t'avais les autres qui rabaissaient quasiment celui qui chantait, puis qui faire leur place. La place est plus dans le monde du rap aussi, fait que le monde ne veut pas s'aider parce que la seule place qu'il y a d'ouverte, ils veulent toute la prendre, genre. Exact. Mais tu penses-tu c'est parce que il y a plus, mettons, je vais faire la comparaison entre le monde punk metal, le rap. Tu penses-tu c'est parce que il y a plus de passion du côté de la musique, mettons, punk rock metal, ou est-ce que le monde joue justement de la musique pour se défouler puis juste essayer de tu sais, je pense pas qu'ils vont dans l'optique de percer nécessairement. Je pense qu'ils vont dans l'optique de on veut jouer de la musique entre amis, on veut faire des shows, puis on va avoir du fun, tu sais. Tandis que dans le rap, comme tu dis, c'est un monde un peu plus solitaire. Le monde sont plus tout seuls. Tu travailles sur tes beats, tu travailles sur tes verses. Comme, tu penses-tu que ça a rapport avec ça? Clairement, le rap, c'est un combat d'ego dans le fond. Là. Tu te bats avec toi-même pour montrer que c'est toi qui as la meilleure plume, c'est toi qui as le meilleur flow. Fait que, tu sais, comme tu dis, il n'y a pas d'entraide. L'entraide n'est pas là, man. C'est du me, myself and I. Fait que tu pousses, tu sais. Puis là, c'est là que tu prends le choix. Tu pousses pour aller chercher un public ou tu pousses pour faire ce que t'aimes, tu sais. Ouais. Là, ben, ça passe ou ça casse, puis des deux crises de base, ça peut casser anyway, tu sais. Moi, j'ai jamais fait le choix de rapper pour le monde. J'ai tout le temps fait mes affaires pour moi, tu sais. Fait que j'ai jamais suivi à la mode. J'ai resté old school, man, puis tu sais, j'ai pas changé mon style, j'ai évolué jusqu'à temps d'arriver, dans le fond, exact, jusqu'à temps d'arriver où ce que je voulais être. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que le peu de monde, dans le fond, prenait le temps de m'écouter. La plupart, ils tombaient en amour avec ce que je faisais parce que j'étais un peu puriste, je fais mes affaires telles quelles, puis c'était ça mon vibe. T'sais. Ben, tu restes fidèle à toi-même, comme tu dis, puis pour moi, il y a beaucoup d'honneur à faire ça, justement, en restant
pas suivant la mode, puis tout ça, juste rester fidèle à toi-même. Puis je pense, selon moi, c'est ça qui fait le meilleur contenu, tu sais. Toi, t'aimes ton vibe, t'aimes ce que tu fais, puis tu vas te donner dans ton vibe, peu importe ce que tous les autres font. Toi, tu dis, ben moi, ça, c'est ce que j'aime. Je vais continuer de même, puis les gens qui t'écoutent, mais tu sais, c'est des puristes. Les autres, ils aiment le vibe que t'apportes, puis c'est pour ça qu'ils continuent à t'écouter. Ah, exact. Mais tu vas, moi, je vais aller chercher un public qui tripe sur ton. Un public plus niche. Qui vont, tu sais, c'est un peu comme quasiment le mode du streaming, tu sais, dans le fond, le monde, ils vont t'écouter pour toi, pour la personne que t'es, pas pour ce que tu veux projeter ou whatever, tu sais. Ouais. C'est là qu'il est plus dur d'aller chercher un fanbase puis de rouler les affaires, fait que... Ouais, c'est avant de continuer. Ouais, ben j'allais justement... On teste notre Ouais, c'est ça. Fait que la bière de cette semaine, ça vient de la microbrasserie Chelsea & Co. en Outaouais. C'est une belle microbrasserie arborant le parc de la Gatineau. Cette semaine, on a choisi une blonde de Chelsea. Petite bière à 5%, désaltérante, lipides, des notes de céréales et de pain grillé. Les fameuses céréales, Dom. Céréales, c'est pas des cornflakes. Non, c'est ça. Exact. La tienne, tu n'es Ouais, juste à côté. Fait que... Chelsea Blonde, bon appétit. Pain sûr. grillé. Au petit toast en canette. Ah Bien ouais. sûr. Les yeux big, je suis pas habitué à ça. Santé tout le monde. Elle est pas mauvaise. Un peu Écoute de beurre de l'été. peanut là-dessus, un peu de beurre de pin, puis on va chercher les Ok, toasts grillés. t'es vraiment dans les toasts, là. Ah ouais. Et Écoute. un petit. Pas mauvais, mais. On compare à la dernière, il n'y avait pas vraiment d'arrière-goût à goûter. Donc, ben normal, elle a vraiment. Ouais. Ben, je connais rien là-dedans, je pourrais pas te dire c'est quoi. Pas un expert non plus. C'est toi qui vas me le dire. Ben, honnêtement, je suis pas super expert, moi non plus, dans le sens que j'essaye plein de sortes de bières. Je sais que j'aime plus le style IPA avec beaucoup d'amertume, beaucoup de goût, des fruits exotiques, des agrumes, des choses comme ça. Fait que, tu sais, moi, des bières qui goûtent les oranges, qui goûtent. Ouais, ça goûte un peu l'orange. Selon moi, c'est quelque chose qui se rapproche un peu. Moi, je donnerais un 7 sur 10. Un petit 7? Un petit 7? Moi, j'irais plus 8, honnêtement. Elle m'épate pas, mais bonne. Parce que moi, je me dis, cette bière-là, l'été qui sort du cooler, d'après moi, c'est pas la même bière. Parce que, tu sais, là, ça comme fait une Corona, une quinzaine de minutes complètement. qu'elle est sortie du frigo, tu sais, comme. Selon moi, hyper frette, sortie du cooler, quand il fait bien chaud l'été, c'est pas la même bière. Comme je dis, Corona l'hiver est moins bonne que l'été. Exact. Ouais. Pourquoi? Une bière d'ambiance qui va avec le vibe. Tu veux, moi, je suis pas un buveur de bière, puis je vais finir ma canne. Ah ouais, Je vais finir ma canne. Je suis content d'avoir visé juste. Ouais, c'est bien. Je suis crissement pas non plus, encore moins microbrasserie pis ces affaires-là, mais écoute, non, Faut que tu y goûtes plus qu'une fois. Coupe de Ouais, gorgée ben, de plus. c'est toutes les bières, tu sais, même ta première. Mettons, tu prends une Bud Light, là. Ta Bud Light tout le temps. La première gorgée, on dirait qu'elle est forte tout le temps, là. Ouais, on dirait que ça prépare ta langue, là, tu sais. Ouais. Là. elle Fait est pas plate. que, Elle est pas plate. on va retourner dans ton monde du rap un peu. Ouais, on était rendu à quoi? T'avais 17, 18? Ouais, c'est ça. 17-18 ans, là, comme j'ai dit, j'avais comme décroché de ça. Là, ben, je suis retourné tranquillement, là, man. Là, le monde a évolué un peu. J'ai mon ordi dans ma chambre. Audacité. Mon micro esti à $15 du Dollarama, là, les gros Q-tips. Et là, ben, je pars. Là, j'ai des... Attends un peu, là. J'ai un flash, les Q-tips. Bon, la petite barre de Ah, même. ouais, man. Oui. Ah, Je viens ouais. tout à l'heure, j'étais comme, voyons, Chris. J'ai Ah, un drette flash, ça. de c'était quoi le Q-tip, ok? Drette ça. Fait que là, exact, j'ai 16-17 ans, là, je me dis, écoute, je me lance dans l'autoproduction, man, j'ai pas le choix, là, et dans ce temps-là, man, t'avais fuck all, fait que, soit tu payais le crise de gros prix pour un studio, tu t'arrangeais avec ta marde. Je me suis arrangé avec ma crise de marde pendant un bon bout. Push des beats, esti, fais des verses, là, un moment donné, le son, c'est de la calice de marde, là, tu t'investis, là, Chris, c'est ok, man, t'achètes un micro, carte de son, t'es pas un ingénieur non plus, tu sais, man, c'est... T'es pas un producteur. Ben, exactement, man. Fait que là, man, un moment donné, fuck off, si je m'en vais au Rona, je m'achète 2 planches d'MDF, man, je me crisse. On me fait une petite porte là-dessus, mets un couvre-matelas, un genre de coquille ouais, d'œuf, Ouais, des coquilles d'œufs, là. fais des murs avec ça, crisse un drap là-dessus, man, pis là, mon studio était né dans Ah, le ouais, Le char. studio t'es- était deux planches de plywood. Ah ouais, mais, man, j'ai été chercher un son que j'avais pas avant, juste avec
ces petites crises de conneries-là, tu sais, c'était... Là, j'avais comme un boost de confiance, genre, Chris, je suis peut-être capable de faire de quoi qu'il y a de l'allure, tu sais, au bout de la ligne. Puis là, ben écoute, ça a dégringolé à partir de là, man, j'ai pas arrêté jusqu'à mes 30 ans. Mais là, c'est quand que tu as commencé à faire des shows? Moi, en partant, là, je suis pas un gars de show de rap. Honnêtement, là, je vais vous le dire, on est entre nous autres, là, j'ai tout le temps trouvé que c'était fucking loser, man, des shows de rappers dans des bars. C'était genre un show de rappers devant des rappers qui attendent s'asseoir leur set, tu sais. Avec 2-3 clients de bar qui veulent pas être là plus que ça. Ils sont juste là pour prendre une bière pis qui sont Fait pas là pour... j'ai jamais été un gars de show. Je faisais des tracks pour faire des tracks. Okay. Moi, c'est ça qui me faisait vibrer. J'ai fait une fois un show national à Montréal. C'était un show de mes chums, dans le fond. C'était un groupe de rock. Puis eux autres, ils faisaient un concours, man. Je me rappelle plus du nom du concours, là, mais anyway. Puis dans leur set, c'était comme ils faisaient comme 3-4 tracks. Dans leur set, moi, j'avais fait une tune avec eux autres sur leur album, dans le fond, un album rock, avec une collaboration avec moi, un verse, dans le fond, de rap. Puis là, pendant le milieu de leur set, moi, je suis dans full. Là, si j'ai jamais fait de stage de ma crise de vie, man. Là, je me rappelle plus trop ce qu'il dit, man. Il cale mon nom, Chris, pour que j'embarque sur le stage. Là. OK, man, pas courir. Moi, la question dans ce temps-là, t'étais-tu encore comme patente ou... Non, Chris, non. Hydrogène, Hydrogène, ça a fini là, après mes 14 ans quand j'ai dit OK, je lâche ça. Là, Okay. là j'étais devenu, là, tu vois, là, je suis rendu, j'ai 18 ans passés. Justement, Monsieur B, c'est arrivé comment, man? Je viens d'avoir 18 ans, puis j'ai mon chum qui me souhaite bonne fête sur MSN. On va loin, MSN. OK. Ah ouais, sur MSN, puis il me dit hey, bonne fête, Monsieur B. Tu sais, mon nom de famille commence par B. Puis, man, je suis resté accroché. J'ai fait Chris, man, c'est simple. C'est moi. Ça fait Chris, glamour. T'as pas besoin de rien. Là. Puis à partir de ce jour-là, Monsieur B, man, ça a resté. Puis c'est de même que je me suis identifié tout au long de ma carrière. Tu sais. C'est ça. Mais là, on va pas. Mettons, moi, c'est l'étape du rap battle. Tu sais, comment t'as découpé? Parce qu'on s'entend que, comme tu sais, dans le temps, c'était pas. Il y avait pas de. Le rap, le rap battle, c'est underground. Là, c'est pas genre. Il n'y a pas des annonces à TV. Là. Non, exact. Mais là, tu veux, Rap Battle, là, on change d'époque. Là, j'ai 23, 24. Ouais, 23, 24 ans. Ça fait peut-être 2-3 ans que les battles au Québec ont commencé. Okay. Vraiment des petits spots, man. Ça brassait. Il y avait des vidéos YouTube. Je faisais ça, man, régulièrement. Là. J'étais mordu. Là. J'étais vraiment accro. Puis là, ben, un moment donné, je vois ça passer, les auditions Word Up. Je m'essaye-tu pas, man? J'étais un rapper, tabarnak, je dois être capable. Je l'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai failli plus jamais en faire? Pour avoir vu ton premier, là, pour l'avoir vu. Ouais. Mais tu sais, j'avais écouté les autres avant. J'ai un Chris, j'ai écouté le premier. Ça fait. C'est là que tu vois qu'il y a une amélioration. Là. Puis pour vrai, j'ai fini en plus, c'était comme 2 petits verses. Puis à mon dernier verse, mon punch-out, mon dernier line, dans le fond, j'ai choqué, là. Je freeze devant full, man. Puis là, moi, dans ma tête, gars, je l'ai essayé, c'est fini. Ouais. Word up, on tourne la page. Arrive chez nous, man, me lève le lendemain matin, là, t'as des reviews de la soirée un peu. Là, l'organisateur filigrane, il fait un message, genre, il souligne le monde qui l'ont marqué dans la soirée. Il finit son paragraphe avec un « À ça, j'ajouterais Monsieur B ». Je suis comme... Barnac, man, on n'était pas à la même place, là. On n'était pas à la même place. Puis, suite à ce message-là, j'ai fait, gars, go, si je le refais. J'ai refait une audition. Ça a été so-so, mais j'avais pris une coche un peu, là. Une petite affaire. Ça, mettons, ceux qui avaient vu le premier, deuxième. Le gars, ça a mis ouais, exact. Puis là, tu vois que t'as une évolution. Puis là, ben c'est ça. J'ai fait une 3e audition. Là, Chris, c'était la dernière chance que j'avais parce que là, ça va pas de bon sens. Je vais pas me planter devant le monde à l'infini. Tu feras pas exprès de tourner le coup en plein. Là. Puis Chris, j'étais allé là, même, j'ai tout pété. J'ai vraiment tout pété. Là. C'était ta journée. Là. Ouais, c'était malade, man. J'avais le spot, j'avais le monde de mon bar, la présence avait changé, mon flow avait changé, tout était... À un moment donné aussi, tu viens plus habitué, moins stressé. Exact, tu sais, t'as pété à la glace. Tu sais comment ça fonctionne. C'est au ça. début, c'est... Parce que, tu sais, t'as rappé...
faire du battle rap, c'est deux mondes. Là. Carrément deux mondes. Ouais, ça doit, là. Ouais. Ben, si justement, c'est capable de me donner un peu plus, peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins ça, moi aussi inclus. Ça serait quoi les plus grosses différences, mettons faire une track de rap ou de faire un rap battle, dans le fond? Ouais, exact. Tu veux, c'est carrément l'opposé de ce que je te disais tout à l'heure. Dans le fond, moi, je faisais de la musique pour moi. Ouais. Quand tu battles, là, tu donnes un show, t'es live, t'as pas de pause, t'as pas rien, man. Faut que tu fasses plaisir au monde en avant de toi, là. Fait que ta job, c'est vraiment d'essayer de comme... Faut que tu sois entertain personne en avant de toi. Faut que tu roast, dans le fond. Faut que tu roast, mais faut que t'aies l'air... Faut que t'aies l'air d'un rapper tout en étant méchant ou comique. T'sais, tout le monde a... Ouais, ils ont leur des styles différents. Mais c'est ça. T'sais, moi, j'avais un style vraiment comme plus dans ta face. T'sais, c'est là que je me sentais bien quand je me sentais méchant pis tout. Ouais. Pis écoute, man, je tombe en amour, là, comme je te disais, à mon 3e audition. Là, j'ai tout pété, man. Là, ils m'ont envoyé aux révélations. Là, ça, c'est tout le monde, dans le fond, qui se sont démarqués dans l'année. Okay. Là, écoute, là, la confiance, mon gars, là, tu l'as dans le tapis. C'est sûr, là. Tu fais comme Chris, moi, j'ai été choisi. Comme moi, j'ai été choisi, si je m'en vais plus loin. Ouais, fait que là, t'as une barre à dépasser en allant là, parce que tu le sais que le monde s'attend à quelque chose de toi, tu sais. Faut pas que tu te plantes. Exact, pis Chris, je m'ai pas planté, man. J'ai fait une petite performance, j'étais fier pis tout, man. C'était malade, man. Ça se passe comment un peu un rap battle dans le fond? Si tu comme en avant de plein de monde, t'as juste comme une dizaine de personnes, comme juste d'autres mondes qui font des battles eux autres aussi, ou c'est vraiment juste qu'il y a du monde qui viennent voir ça? Non, il y a du monde, comme je te dis, rendu aux révélations. Là, on faisait ça dans le temps, c'était au Catacombes. Un bar genre heavy metal, si tu veux, à Montréal. Ouais, j'ai entendu parler. Puis, man, c'était fou. Là. T'as du monde en bas, t'as du monde sur le stage, t'as du monde au 2e étage. Toi, t'es dans le milieu de tout ça. Il y a du monde tout le tour. Là. Mais avant de couper, c'est comme, pour avoir écouté, quand t'es comme dans les auditions, c'est comme d'un genre, c'était comme d'un magasin, puis il y avait une quinzaine de personnes. Ouais, direct ça. C'était le Sino Shop, c'était un magasin, man, de cannes de peinture. Là. Ils vendaient des cannes pour le monde qui graffait à Montréal. Ouais. Puis c'était le spot, man. C'est le spot. Tu commences vraiment en bas. Ouais. Puis là, quand tu montes, tu sais, pas encore qu'est-ce que tu parles là? Ouais, ben, tu sais, oui pis non. Dans le fond, Révélation, c'est comme le plus haut grade que j'ai pogné dans Word Up, si tu veux. Puis après ça, ben, tu sais, j'ai fait une couple d'événements. J'ai fait 2 révélations, dans le fond, 2 années back-à-back. Puis après ça, j'ai fait d'autres événements alternatifs à ça. Puis j'étais allé... C'est une affaire qu'il y en a à toutes les semaines ou c'est à toutes les mois? Dans le temps, man, écoute, c'était assez régulier, mais... Mettons que t'avais un gros événement Word Up par année, puis à part ça, t'avais des petits événements, là, ici et là. Ouais, dirais ça. Mais c'était un esti de monde fucked up. De ce que j'ai aimé dans tout ce que j'ai fait dans le rap, c'est le summum, là. J'ai trippé, là. Ouais, pis c'est ça, tu sais, quand tu rappes de même, t'es tout seul sur le stage avec la personne en avant de toi que t'es en train de roaster. Ouais. Pis tout le monde sont genre tout autour de toi, là. Ah ouais, exact. Pis tu sais, quand tu sors une ligne qui est bonne, pis que t'as le crowd qui réagit à ça, man, ça vaut tout. Mais ça doit être dur de rester concentré quand tu viens de pousser quoi, pis tout le monde est... Wow! Là, t'es comme fier, mais faut que tu te rappelles composé, qu'est-ce qui suit. Là, ouais, c'est ça, parce que pour ceux qui connaissent pas ça, c'est pas freestyle. Là. Okay. T'as, mettons, exemple... C'était ça ma prochaine question. Ouais, c'est ça. Comment, ça. Généralement, t'as comme un mois et demi, tout dépendant. Puis, tu sais, comme exemple, mon premier révélation, là, c'était un autre gars qui était aux auditions qui a demandé à l'organisateur de se battle contre moi. Fait que là, moi, un mois et demi avant l'événement, je sais contre qui je me pogne. OK. J'ai un mois et demi pour faire 3 verses sur ce gars-là puis le démonter de la meilleure façon que je peux, tu sais. Okay. Tu sais pas, tu t'informes sur le gars aussi parce que tu sais pas. Exact. Fait que là, c'est ça. T'as du monde qui vont y aller personnel, t'as du monde qui vont y aller comme... Ouais, parce que, tu sais, je me souviens d'une certaine Orange. Ouais. Lui, il glaçait sur le fait qu'il était à peine roux. Là. Ah ouais, mais c'est ça. C'était sa ligne. Avec un petit peu de roux, puis lui... blasté là-dessus. Ouais. Lui, il est allé vraiment juste sur ça. Sur son apparence. Là, ouais, il est allé... sûrement qu'il n'y avait rien. Il cherchait de quoi à ouais, ben c'était, tu sais, il a voulu y aller humoristique, puis Chris, ça a marché, là. Ouais. Man, je me suis fait traiter d'orange, de tout ce qui est orange possible dans le monde, tu sais. Ah, pas vrai,
Ah ouais, puis tu le vois pas. Tu le vois pas dans le footage, mais man, à chaque line qui drop, je ris, là, tu sais. Je react à ce qu'il me fait, tu l'as pas pour vrai, le gun. Ben non, pas en tout. Ouais, pis tu sais, tu dois avoir un certain sentiment, genre après, tu sais, une fois que votre battle est fini, tu dois faire comme, calisse, t'es allé chercher ça loin. Ouais, tu sais, t'as une fierté pis t'as un respect mutuel aussi, là. T'as beau dire la pain out que tu peux au gars en avant de toi, le battle est fini. Tout le monde se serre la main, man, pis c'est juste du love, là. Mettons, l'UFC, ça se tape sa gueule, après ça, une caresse, ça prend bien ensemble, tu sais. Mais c'est le même format, tu sais. Ils se sont basés sur le UFC pour monter leur roster aussi. Tout est à mancher pareil, là. Bon en bas, tu pis tu montes jusqu'en haut. Tu montes, tu fais ton chemin. Fait qu'il y a des différentes classes, j'imagine? Ouais, ben, tu sais, t'as pas d'exemple comme un featherweight ou whatever, tu sais. Mais t'as une notoriété qui est faite, qui s'établit, que tu peux pas nier, tu sais. Chris, le gars il est bon, pis c'est tout. Ça. Comme, admettons, tu t'as parlé révélation. Admettons, y avait-tu une coche en haut de ça? Un coup que t'as fait les révélations, là, vraiment, si tu pètes tout aux révélations, là, t'avais ta chance sur le big stage. Word up numéroté, tu sais. Ils ont fait de 1 à... Je me rappelle plus trop quoi, là. Mais là, c'était au Club Soda, puis dans des gros crises de spot. C'était aussi violent. Ouais, c'était, man, pour vrai. Quand ils ont parti Word Up, là, ils savaient pas l'ampleur que ça aurait pris. Ils savaient pas, man. Ils savaient vraiment pas. Juste pour Word Up ou il y avait d'autres? J'ai fait 0-7 à Gatineau. Ouais. Je suis descendu à Gatineau, qui était fucking weird, man, comme battle. Le crowd de Gatineau, là, sans hate, là, sont difficiles. Non, c'est correct, c'est pas mon crowd. Sont difficiles, tu sais, c'est du monde qui sont vraiment local, puis ils vont être fiers de leur monde. Quand tu viens pas de là, et Chris, c'est tough. Ah, t'es comme le... Ah ouais, tu sais, j'ai fini... d'être solide, là. Ah ouais, tu sais, j'ai fini mon premier verse, puis tu sais, c'était quand même un Chris de gros verse. Je finis mes shit, là, j'entends un gars dans le fond du crowd, là, je suis sur le stage, le gars, il est loin, pis j'entends « C'est même pas rapper, là! » Je suis comme « Tabarnak, man, ça fesse, là! C'est qui, ce style-là, man? » Bienvenue à Gatineau. Non, mais tu sais, c'est ça, pis tu sais, le gars en avant de moi, man, tu sais, écoute, on se respecte pis tout, mais le crowd, il était dur. Après lui, là. Ah ouais, le crowd, il était dur. Ben, c'est ça, tu sais, si tu te pognes sur quelqu'un de local, c'est sûr que tu pars déjà avec une prise en partant, tu sais, je sais pas si c'est pareil ailleurs. Moi, je viens de Gatineau, fait que je connais, tu sais, je connais le vibe, je reconnais un peu ce que tu dis, là, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y a une certaine fierté locale, je sais pas si c'est comme ça partout où tu allais, genre, ou ben, tu sais, vu que, mettons, j'imagine que tu faisais ça à Montréal, fait que, tu sais, ouais, la plupart des événements que j'ai faits, c'était à Montréal, puis tu sais, c'est ça, il y a moins de fierté locale. T'as moins de crowd favorite, par rapport à d'où tu viens, là. Le monde, ça vient de partout, puis... Mais faut que Gatineau, c'est un gros village. Ouais, Gatineau, ça a été tough. Mais pour vrai, tu sais, changement de sujet, souvent, les partisans dans n'importe quoi ou les supporters de Gatineau ont été réputés pour être fidèles. Ouais. Genre leur olympique, là. Ouais, ben, tu sais, moi, j'ai... Genre, toutes les autres, c'est de la merde, là. Ouais. Ben, j'ai eu mes billets de saison 11 ans aux Olympiques, moi. Je la connais, la crowd, là. Ah, je l'ai faite, le Robert Gartin... Et à 38 games par année, là, c'est beau, j'en manquais 4 là, pendant 11 ans de temps. Là. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, il y a une certaine fierté de ce côté-là qui peut être perçue positivement, sauf dans des situations comme la tienne, justement, où tu te bats contre quelqu'un de la place, peut être meilleur que l'autre en avant de toi, mais tu sais que la crowd t'aimera pas pareil. Ça change rien, exact. Tu sais, je pense que le rap battle, il n'y a pas de genre où t'as gagné. T'sais. Ben, tu veux, dans les débuts, tout se faisait avec des juges. Un coup que le battle était fini, les juges s'en allaient à part, jugeaient, droppaient. Ça faisait tellement de controverses Internet, puis le monde braillait, pis ci pis ça, qu'ils ont arrêté de juger. Fait que tu y allais vraiment... T'écoutes un battle, là, Chris, t'es pas épais, là, tu le vois. Ouais, tu vois le gars qui s'est fait démonter, là. Exact. Fait que tu sais, dans le fond, tu y vas pas pour la victoire, tu y vas vraiment pour le show, man. Pis tu veux donner une petite bonne performance de toi-même. Tu veux que le monde voie ce que tu peux donner au max, ça va tellement être le fun quand Converse, tout le monde wouh! Ah ouais, man, ben oui. Parce que je me souviens d'un, là, t'es comme genre wow, tu sais, parce que ouais. T'es comme. Puis j'avais même pas commencé, là. Ah, c'était première ligne. Première ligne, man, j'ai même pas de rime, là. Même pas de rime, le crowd de pété, là. Tu genre dit, t'es laid, genre. Non, c'est vraiment basic, là. Comme si c'était la phrase du siècle, genre. Pis tu sais, ce battle-là, en plus, c'était contre un de mes chums, tu sais. On allait dans les événements ensemble, pis tout. Pis là, on s'est fait matcher ensemble, pis là, on s'est parlé, on s'est dit, gars, all-in comme si je te connais pas, pis pareil pour toi.
J'allais là, j'ai commencé juste de même. T'étais une esti de graine big. Le crowd a fendu, là. Il était pas prêt. Tu sais, c'était con. Mais man, là. C'est inutile, mais c'est rien de magique, mais personne disait ça, genre juste dans Non, le c'était stupide, man. Pis tu sais, moi, je disais ça à journée longue, c'est la job avec mon chum, là. On se traitait de graines. Tu sais, c'était con, man. Ouais, c'est con, mais comme tu dis, t'as sûrement cette complicité-là avec le gars, justement, parce que c'est un de tes chums. Ça Tu sais, en pas de partant, dire ça. genre, tu Ouais, traites drette de ça. petites graines, le corps va comme tabarnak. Ouais, pis tu sais, t'avais le clash, genre, tu sais, moi, j'étais comme, tu sais, un gros barbu, esti, man, rapper à mort, pis lui, il était comme geek, petites lunettes, pis tout, un petit peu plus réservé. Fait que, mais en tout cas, tu sais, de cette line-là, t'as une esti de courant, mon gars, qui te passe en arrêt de la nuque, t'es comme, ok, man, c'est à moi à soir, là. Ouais. Ouais. C'est à moi. Ça part bien, là, tu sais. Ah, ouais. Fait que là, tu sais, c'est. Une fois que t'as fait ça, tu sais, je sais que Dom m'a dit que t'as enregistré une couple de tracks aussi. Tu sais, ça a été quoi ton processus pour vouloir enregistrer ces tunes-là? C'était-tu juste toi random assis chez vous, t'as enregistré ça? Tu étais dans un studio? Comment t'as fait ça? Ouais, drette ça. Tu veux, moi, j'ai tout le temps eu, dans le fond, un de mes chums, man, qui est comme vraiment plus punk rock. Il a tout le temps gratté de la guitare, c'est un drummer, pis tout. Hey. On a un assis qui veut se mettre. Il veut participer, lui, avec. Ouais. On va T'as faire invité un le verse. Ouais, drette ça. Fait que j'ai mon chum, dans le fond, j'ai grandi avec. Pis, tu sais, on a tout le temps... Il a tout le temps fait des beats, esti, pis, tu sais, il m'est montré, parce que je rappais, je gossais un peu sur ses beats. Pis, tu sais, les années avancent, esti, tout le monde évolue, man. Pis lui, comme je te parlais, le groupe, dans le fond, de rock, Ouais. lui, il a rencontré un autre producteur, dans le fond, qui s'est trouvé à devenir mon producteur officiel, esti, de tous les beats pis les albums que j'ai faits. Pis ce gars-là, man, esti, c'est devenu mon chum, man, avec les années. Lui, il avait son studio, puis tu sais, ça faisait des années qu'il... Un vrai, là, tu sais. Oh, ouais. Un Non, 54. c'était un passionné, man. Écoute, c'était un esti d'ingénieur pour des beats, là. C'était malade. Lui, il m'a offert, dans le fond, une production gratuite. Des beats gratuits. Juste pour le trip, dans le fond. Exact. de Tu sais, faire lui, ça man, ensemble. on a cliqué, là. On Puis en était même- dans le même vibe. Ouais, puis en puis même temps, lui, un nom, aussi, là-dedans, tu sais, il a besoin de quelqu'un qui chante. Ouais. Il a beau faire des beats, mais c'est la personne qui va faire de la musique de. drette ça. Puis tu sais, on a évolué ensemble, moi puis lui. Là. Tu check, mettons, le premier album que j'ai fait avec jusqu'au dernier. Tu vois une évolution autant de moi que de lui dans la production. Tu sais, le son, tout a changé. Tu sais. Fait que c'est ça, man. Puis là, on a fait beaucoup de projets, man, mélangés punk, rock, parce que j'avais mon autre chum qui a tout le temps été là, tu sais, en coproduction, on faisait des beats. Mon autre chum, esti, il arrangeait ses beats. Puis on était une petite famille, man, puis c'était facile. C'était facile au bout. Et c'est ça. Ça a commencé, man. Un beat, tombé Un beat à la fois. ouais, tombé en amour avec le producteur tombe en amour avec moi. Là, on finit qu'on se parle juste nous deux. Je m'en vais chez eux, puis on monte un album. Go, on monte un album. Monter mon premier mixtape qui s'appelait C'est juste du rap. OK. Un petit Ok, album. bon, mettons, pareil. ça, c'est pas un album qu'on peut écouter, mettons, aujourd'hui sur Spotify. Je pense pas. Je pense que tu l'as sur YouTube, mais il est pas sur Spotify. Parce que je pense qu'il y en a 3 sur Spotify, mettons. Ben, pas mal plus, je te dirais. là, 3, parce- mettons, que c'est toi officiel. Ouais, en plus personnel, ouais. Sinon, j'ai des c'est albums duo, des albums trio, Ouais, c'est ça. des albums que j'ai comme 4-5 tracks, que je fais des apparitions sur d'autres groupes, d'autres chums qui D'autres rappent. ouais. On va en faire. Drette ça, fait que man, écoute, Parce que tu sais, c'est bien populaire dans le rap de faire des. Des Ouais. collabs, des features. Tu sais, tu te dis, ouais, peut-être pas, mais ils font tous des feats un avec l'autre. ouais, parce ben qu'ils- c'est plus facile, premièrement, tu sais. Ça a l'air con, mais pondre du rap, mettons, un solo à l'écriture, un CD c'est complet, demandant. mettons. Ouais, Un ben, tune, juste là, une toune. Juste une toune tout seul, man, c'est demandant. Ça te prend un bon sujet, man, avec du juice dedans, Chris, pour avoir de quoi de concret pis de pesant au bout de la ligne, tu sais. Mais c'est Fait que c'est écoute, ça que dans le fond, tu vas aller pour les features juste pour comme, mettons, te donner une coupe de base que c'est pas toi qui chante. Pour T'as- Ça te permet de faire. changer ouais, le vibe. t'as un des peu. trous à remplir, puis en même temps, tu sais, le monde qui connaisse le gars avec qui tu feats, c'est du monde de plus qui vont t'entendre. Ouais, ben c'est ça, tu vas aller chercher un public plus large. Ouais. Si tu features avec quelqu'un qui est un petit peu plus connu que toi ou whatever, mais tu sais, tu viens d'aller chercher du monde de sa crowd que si eux autres aiment ce que tu fais comme stock, ben. Ils vont c'est rester, du ouais. power, Mais c'est ça, c'est de quoi de dur. Trouver des feats dans le rap, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vas demander à quelqu'un, mettons, mais cette personne-là va probablement se trouver trop bon pour toi. Ou Ouais. toi, tu le trouves pas assez bon pour toi. Tu sais,
C'est fucked up. Toi, tu dis, Pour ok, vrai, je suis là. meilleur que lui, je veux pas qu'il se calme à tout. Puis tu sais, autant moi que j'ai demandé à du monde que je trouvais nice, que je pensais que nos shit fitteraient, ils m'ont pas envoyé chier, mais pas loin. Respectueusement, Exact. chier, Puis autant que du monde m'a demandé des feats puis que j'ai fait pareil de mon Ouais. bord, j'étais comme, on n'est pas à la même place, tu sais. On fait pas le même genre, on n'est pas à la Fait même place. que tu y vas solo, man, puis tu fais tes shit, puis avec le temps, man, j'ai rencontré, écoute, pas grand monde, man, avec qui ça cliquait. Il y a un boys, man, esti, à Paul Only qui s'appelle, qu'on a monté beaucoup de projets ensemble, un album complet. Puis tu sais, lui, on était dans le même vibe sans Chris, en étant tous vraiment pas pareils, tu sais. Ouais. Et c'était... Tu sais, des fois, ils disent dans la vie, les contraires s'assemblent, tu sais. Ouais. Tu sais, on voit souvent, on va voir un rapper qui va faire... donner un exemple. Soulja puis Roxane Bruno. Ouais. On s'entend, c'est vraiment pas le même Non, style. c'est ça. Mais ils sont allés chercher deux publics. Ceux qui trippent sur Roxane Bruno, ceux qui trippent sur Soulja. Ensemble, Ouais. hey, Chris, ils ont fait une Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment... T'as l'impression, dans le fond, une vue de l'extérieur, qui sont vraiment pas pareils, mais Roxane Bruno est pas loin, genre, d'être dans le même vibe que Soulja dans son style, tu sais. Voyons, Chris, elle est real. Elle fait ses affaires naturellement. Elle cherche pas à impressionner le monde. Elle fait ses affaires straight, puis Soulja, c'est pareil de son bord. Fait que le mix va te donner quand même un bon résultat, parce que, tu sais, c'est pas forcé. C'est ça, Tu le sens pas forcé à l'écoute, tu sais. Ouais, puis la personne se force pas pour être dans le même style. Non, exact. Ils Les gardent deux font leur leur style. affaire, puis au bout de la ligne, c'est pareil. Fait Ouais, que, c'est ça. non, c'est dur, mais quand tu trouves quelqu'un avec qui que ça clique, c'est c'est nice. ça. C'est très nice. Les là. autres, la tête Ouais. est quand même bonne. Là. Ouais. Je veux dire, tu sais, c'est deux vibes différents, mais elle est quand même bonne. Je pense qu'ils vont en faire d'autres, là, d'après moi. C'est possible, man. Je serais pas surpris de voir quasiment un album complet, les deux, Ouais, là, c'est mais c'est ça. Mais, oui, tes influences dans le rap, ça a été quoi? Je sais que tu parlais initialement de... Ouais, ça, c'est les débuts, mais sinon, je te dirais, grosse influence, vraiment, là, quand que j'ai découvert Manu Militari. Ouais. Le gars, il était sur autre chose, là. Ah, T'sais- il est débile, ce gars-là. Ouais. Puis ses lignes, tout est pensé. Ah, genre, c'est un esti de poète, ça. il est impressionnant, man. Puis tu sais, dans ce temps-là, vas-y. Ouais, ben, mettons, tu sais, c'est ça, la différence que tu vois, mettons, un punk rock ou un rapper. Punk rock, c'est un peu n'importe quoi ce qu'il dit, là. Ben, ça T'sais, dépend. Ça dépend. Si tu veux pas, il y a quelque chose, mais qui est moins. Tu sais, eux autres, c'est vraiment y aller sur. Ben, tu sais, ouais, je vais te l'accorder sur le côté punk rock, parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de tunes punk rock qui sont comme... Les paroles sont... Il n'y a pas rien de super deep. C'est pas super réfléchi. Mais tu sais, Ça fit bien, ça sonne bien, puis. si tu commences à regarder plus dans les paroles du heavy metal puis tout ça, là, tu commences à tomber dans... C'est là, je pense, que tu peux avoir une gap. ressemblance entre le rap et le heavy metal vis-à-vis des paroles, là, tu sais. Côté punk rock, je te l'accorde, là, tu sais, Ben, moi, c'était Ouais. plus ça que je disais parce que je sais que punk rock, pour. Tu sais, j'étais plus jeune, on écoutait plein, on savait pas qu'est-ce qu'il disait, là, on comprenait Ouais, rien. mais- Tu sais, même encore là, je suis pas l'anglophone parfait, mais il y a des affaires, je suis comme, c'est vraiment n'importe. Tu sais, je veux Ouais. dire, ça veut rien dire, là, ce qu'il dit en ce moment. La, là. la musicalité était là, par exemple, c'est ça qui va C'est chercher ça- le monde dans... C'est C'est ça, ça. le Dans punk ces rock, styles-là. c'est la musique. Ouais. C'est le son et non la parole. Le rap, c'est l'inverse. Le beat, il ressemble tous les beats. Ah ouais, C'est ce que le gars va dire, puis la manière qu'il va le dire. exact. C'est un Exact. c'est un- C'est ça, fait que Manu Militari, clairement, c'est, écoute... c'est lui qui t'a. Ouais, c'est la plus grosse influence, je pense, que j'ai eue. Puis, tu sais, ça a été ma plus grosse influence, puis jamais j'ai essayé de devenir comme ce gars-là, tu sais. c'est... Mais tu t'es Ben là, inspiré de. Ben, inconsciemment, ce gars-là m'inspirait. Je me suis pas inspiré de lui, il m'inspirait naturellement, tu sais. Puis, tu sais, avant ça, tu sais, j'étais quand même un gars, man, sans pression, ils vont crever. Tu sais, c'est tout du monde qui était crissement real, puis il y avait pas de feu d'artifice, man, autour de ça, là. C'était, je te dis ça, puis c'est tout, tu sais. Tu me fais penser à mon cousin, genre, en Outaouais. Lui, c'est un gros fan de la scène rap québécois depuis qu'il est tout petit, là, tu sais, là. Et il a mon âge, puis ce gars-là, il a fait de la même évolution que toi, genre. Ils vont crever sans pression, gros fan de 8-3. Il a monté le Soulja, Manu Militari, comme là, il est rendu... C'est lui qui m'a rentré un peu dans le rap keb avec Manu Militari. C'est le mec qui est venu me chercher, puis c'était à un moment donné, on faisait une fête de semaine de boys, on s'en venait à Montréal, tout ça, puis il est comme, je vais te faire jouer du rap. Je suis comme, je veux rien savoir de ça, man. Il dit, non, tu vois, ça va être bon, puis il m'a crissé l'album de Manu Militari, man, puis j'ai comme, depuis ce journée-là, j'ai accroché. Ouais. Puis comme tu dis, moi, ce qui m'a accroché, c'est les paroles, puis la façon de son gars de sortir ses rhymes, puis de la façon qu'il sort ses paroles.
C'est ça, je Structure trouve hot, là. naturelle pis tout, tu sais, c'est... Exactement. Tu sais, moi, c'est mon avis, mais le rap, toutes les premières fois que tu écoutes, faut que tu les écoutes. Faut que tu Faut prennes que t'as le temps. dégustes. Ouais, Faut que tu prennes le ouais. temps d'écouter les paroles C'est vrai. et de l'écouter. Moi, en tout cas, pour moi, personnellement, les premières fois que j'écoute, je fais tout le temps comme, ah, c'est ordinaire. Ouais. Puis là, mettons, j'écoute d'autres musiques, elle rejoue, parce que je l'ai écouté, mettons, dans mes affaires. Comme Chris. Mais tu sais, même tes chansons, j'en écoute beaucoup. Tu sais, au début, j'étais comme, Chris, il y en a une couple, c'est deep, là. Tu sais, c'est bien. Oh, Ouais, c'est mais ça. pas gangster, parce que tu sais, on est habitué au le rap, c'est gangster. Pas tant gangster, mais c'est deep. Ça. Ouais. Il y a une couple de tunes qui vont pas sa dépression, mais tu sais. Ah, les faiblesses de l'homme, man. Moi, ça a été ça, man. T'sais, les faiblesses de l'homme. Et après ça, tu prends à écouter, puis tu fais comme. Ouais. T'sais, moi, man, si je pourrais prendre toutes mes tunes, faire une crise de grosse tune avec, là, pis ça fait très, tu comprends, là. C'est quasiment une histoire de la première tune à la dernière tune. Ouais, quasiment, tu sais. Fait que. Ça, pis au contraire, tu vas pogner une tune de rap que t'aimes, plus tu vas l'écouter pis checker ce qu'il dit, 3/4 du temps, t'es comme Chris, man, enlève le beat pis cette tune-là, c'est de la merde. Là. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui ça fait ça. Ah ouais. Moi, je vais te demander ton artiste du moment, là, celui que soit que tu viens de découvrir ou celui que t'es sais-tu en ce moment, ça serait. Man, en ce moment même, là, écoute, et Chris, il y a un petit gars, man, qui commençait à faire des word-up justement dans le temps que j'ai arrêté ça. C'est Raccoon qui s'appelle, man. Okay. J'écoute, ce gars-là, il est une petite plume, man, pis c'est pesant. Tu m'en avais parlé, j'en ai Ouais. écouté un peu. Il est très pesant, ce petit gars-là, man. C'est fou, raide. Je dis petit gars, là, Chris, c'est un homme, là. Ouais. Mais Il ouais. a pas 30 ans. Là. Non, c'est ça, il est pas mal plus jeune que moi. Dans le World of Battle. Ouais, mais écoute, il y a une plume, il y a un flow, man, pis tu sais, c'est fou. Toi, en étant rapper, tu peux apprécier. Ouais, pis L'écriture, je suis le vraiment vibe. difficile. Je suis Ok. vraiment difficile, man. J'ai de la misère à écouter du rap de n'importe qui. Faut que tu me tombes dedans, man, pour que j'accroche, pis ça, tu sais, comme si j'étais imbu de moi-même pis que j'étais le best, là, mais... Non, mais tu sais que toi-même que t'es difficile puis que t'apprécies une certaine chose, t'apprécies un certain niveau de qualité, tu sais. Fait que tu sais, je pense pas que c'est le fait que t'es imbu de toi-même, je pense que t'apprécies la qualité puis tu sais ce que toi t'aimes. Ouais, exact. Tu sais que le gars peut pas juste chier des mots sur une feuille puis toi tu vas aimer ça. Toi, Ouais. tu sais, faut que le gars il ait travaillé ses Ah paroles, faut que ça a été cherché, faut qu'il y ait une pensée derrière ça. Exact. Faut que ça soit pesant, man. Pis tu sais, pour mes shit à moi, je vais être la paix critique que je peux être, tu ça. sais. T'as beau penser que mes shit c'est de la merde, si toi tu trouves que c'est de la merde, t'as pas idée ce que moi j'en pense de ça. Ouais, C'est entièrement vrai parce que des fois, moi, je me suis mis, quand on s'est connus, on a parlé de ça, puis là, j'ai écouté tout parce que j'aime le rap, tu sais. Là, je disais, mettons, hey, cette tune-là est bonne. Ah non, là, ce bout-là, c'était lent. Ouais. On s'en fout, là, c'était très bon. Tu sais, ben dur sur lui-même. C'était Je pense passé que pour lui, là. Tu grandis plus aussi en artiste, dans whatever, quand t'es beaucoup plus critique. Parce que plus que tu te donnes des critiques, t'améliorer. Ben, tu te Tu sais, forces, si tu te dis tout de suite que t'es le meilleur puis que t'es le top dans tout, ben, whatever qu'est-ce que tu fais dans la vie, y a personne qui est au top en partant dans n'importe quoi. Non, man. Non, c'est ça. Mais y en a qui font ah, moi je suis au top, pis T'sais, oui, mais c'est un pétard à mèche, man, pis ou tu y en vas a qui disparaître, l'ont man. juste. Ah, y'en a qui l'ont tout court, là. Ça, tu peux pas l'enlever, man. Ouais, c'est ça. Et sacrément, man. Asti que j'en ai fait des affaires de merde. Pis tu sais, j'ai commencé, mettons, sérieusement, comme on disait, à 16-17 ans. Puis j'ai pogné le niveau que je voulais dans le dernier mois avant que je lâche le rap, tu sais. Ouais. J'étais comme, OK, ça, c'est ce que je voulais devenir. Je le suis devenu, puis j'ai tout arrêté, là. tu sais. J'accroche mon chapeau aussi. C'était con, mais fuck, C'était man. ça. C'est ça, tu sais. Avant d'aller à la fin de la carrière, si on veut, on fait-tu notre segment Un petit ça ou ça? ça ou ça? Ah ouais, on peut faire ça. Fait Go. que, on a notre beau petit chapeau. On t'a demandé de choisir un petit papier là-dedans. Ouais, ça, c'était une genre de petite affirmation un peu cave. J'en ai- Ça se passe. Non, Non, c'est j'en ai un, un, ça. c'est Ouais, un c'est crise de Il est bon. juste bien, non? Moi qui vous lis ça. Ouais. Vas-y donc. Aimerais-tu mieux manger de la froide le reste de ta vie? Attends, tu vas recommencer avec le micro d'en face, OK? Ouais. Aimerais-tu mieux manger de la bouffe froide le reste de ta vie ou prendre des douches froides? Écoute, moi, man, je suis fucké, mais cette réponse-là est facile à mort. Bouffe froide. Moi, là- J'allais dire, facile pour lui, Chris. Il mange la moitié de ses Ah lunchs ouais. frettes, Ah ouais. en gaulliste. Moi, Je pense ça- Jamais. T'imagines-tu manger, là, attends, une lasagne frette? Ah, c'est le best. Je Mais te pour dis, vrai, C'est en construction. Moi, toi. Pat, je suis du même avec toi, genre, douche frette, tu t'habitues.
pense qu'après 2-3, genre, t'es comme. Non, Il y en a non, plein qui prennent des douches frettes tout le temps parce que. Ouais. Oui, je prends une douche frette Ouais, ben ça, toi, 90% c'est facile du pour temps. toi. Moi, je te dis, man, en plus, j'ai entendu ça un moment donné d'un chef culinaire, là, pis tes papilles sont plus actives quand tu manges de la bouffe froide. Ah, Tu vas ouais. plus goûter parce que justement, la chaleur va pas engourdir Ouais. ta papille, ta Ouais. papille gustative. T'as pas papille? Puis, man, écoute, du T'es un gars de papille, toi. spaghetti, d'hamburger steak, big, j'ai tout mangé frette, là, et j'ai pas peur de ça, Ah, man. moi, ça m'écoeure, man. On J'ai dirait pas que, peur de Je ça, sais pas, c'est- tu sais, je vais donner un exemple, là. Moi, je travaille de la maison la majorité du temps, puis, tu sais, je m'en bats, je réchauffe mon lunch, puis je check pas le plat s'il est chaud. Je pogne mon lunch, je recolle mon camp dans mon bureau, je pogne une bite de lasagne frette, le bing, là. Oh. Ah, ouais. Ah, je suis pas capable. Ah. Mais. Non, sur le fait que nous, dans la construction, on est un peu plus habitués. T'as pas toujours Hey, accès à le un micro-ondes, micro. il lâche, là. Ça nous est arrivé combien de fois? Qu'est-ce que tu veux faire? Là? Tu manges frette? Tu manges frette ou tu manges pas? Il y a pas un chat nulle part, hein. Mange frette, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de dep, il n'y a pas encore. Combien de fois c'est arrivé qu'on avait comme. Ah. Bon, ben, Chris, on va le manger. Trop souvent. Si Ouais, la ben, tu sais, génératrice toi- marche pas, ou whatever. Toi, assis sur ton rouleau, c'est pas toi qui manque de force, maintenant. Mais moi, qu'est-ce que j'ai déjà fait? On parle de repas frais. Je voulais tellement manger mon repas chaud que je faisais genre 35 dehors. Là. Un rouleau à cabine fermé. J'ai mis le fromage au bout, j'ai mis mon plat sur Ah, sac. direct en dessus. Fait que j'ai ouvert les deux potes. Il devait faire à peu près 70 dans le rouleau. Reste mon plat, après une demi-heure, il était chaud. Ben, il était tiède. Mais je m'infligerais pas de douleur physique pour Ah, non, manger moi chaud, non, jamais. Ben, je me souviens pas c'était quoi, mais genre, ça se mangeait. C'était en pain frais. Il fallait que je le mange. En tout cas, c'était juste un petit. Fait que toi, t'es lunch frette, toi, t'es habitué, moi, c'est douche frette. Ah ouais, Puis ok. honnêtement, c'est- j'aime ça une douche frette. Tu sais, on va dire, l'hiver, mettons, je suis sorti le soir, whatever, j'arrive à la maison, puis j'ai crissement frette. Ok, je prendrais pas une douche frette. Je prends une douche chaude, me réchauffer. Mais autre que ça, la majorité du temps, man, ben frette. Ah ouais, tu veux, moi l'été, man, j'ai de la misère à me baigner. Il fait 40 dehors, man. Si l'eau est pas à 92, là, Ah, ok, je me ok, baignerais ouais, même c'est- pas. Ah, là. pas moi, C'est pour ça que ça explique. Ah non, moi, je suis un frileux, man. Je suis un frileux. Je travaille l'été, ça asphalte. J'arrive chez nous, je me coule un bain, man, à 103 degrés, là. Et j'adore être bien. J'aime ça, la chaleur, Trop de man. destination là-dessus. là, parce que- Non, vraiment pas. Tu sais, à ton Ouais. tour, Dom. Je suis là. Vas-y, vas-y. Aimerais-tu mieux avoir une pièce à chaque fois que tu donnes un compliment à un étranger ou 10 pièces à chaque fois que tu insultes un étranger? Oh! Dès que je veux 10 pièces, je m'en crise d'insulter tout le monde, je me crise bien que tout le monde. Asti, Je sais man. même pas t'es qui, je m'en calisse de t'insulter pour avoir Le 10 pièces. petit lait, toi. Non, mais tu sais, man. Dis bien. hey, est-ce que tu graines? Hey, 10 man. pièces! que je J'ai serais- 10 pièces, je m'en tu sais. Ah, pour vrai, moi, je m'en Ouais? Je pense que ça devrait être violent, là. Ah C'est un ouais. étranger, c'est même pas genre insulter tes amis proches, un étranger, je me crise des étrangers, pour vrai. Asti, Non, man. mais moi, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est comme. Je me fous de qu'est-ce que les autres pensent de Ah moi. ouais. Bon, ça me dérange. Ah, moi, Tu tout. me prends pour un épais, je m'en crie. Ah, moi, j'ai. Ah ouais. Je passe à l'autre. Genre. Ah, moi avec, je serais riche, 10 man. piastres, va chier, 10 piastres. Ah, c'est que je serais riche, moi, avec, mon gars. Ouais. Mais en même temps. Ouais, mais toi, c'est parce que ça serait différent, là. Tu serais rendu avec des insultes créatives. Pour moi, tu serais Ah ouais, 10 piastres, peut-être, toi, t'aurais peut-être. 100 piastres. Ah ouais, peut-être. peut-être. Ah ouais, peut-être. Je serais. Ouais, ouais. Une journée semaine, s'il trouve un étranger, il écrit un verse dessus. Ah, toi, je s'il te se fait brûle. comme 300 piastres. Toi, je te pète. Je te casse, là. Bon, celle-là, on s'est pas bien ostinée. Ah non, moi, je Ah, mais suis son ils sont pas vibe. tout le temps, ils sont pas tout le temps les. Ben non, ben non. Il y en a de... Mais on avait tous le même avis. Ouais. Yes, c'est étrange. Ah, sacrément. Aimerais-tu mieux voir tes parents baiser ou que eux te voient baiser? Bâtin. Hey, vas-y, c'est ta question de Vas-y. exemple. Hey, fuck, man. Honnêtement, je pense que j'aimerais mieux me faire regarder, moi. Je suis moins marqué à la vie après ça. C'est vrai de ça, j'avais. Ah, oublie ça, man. Hey, Mais man, Et ça m'est pas arrivé, moi. tu concentres en avant, tu regardes. J'ai des chums là, que ça leur est arrivé là, de pogner leurs parents. Moi, ça m'est pas arrivé. Puis. Je bagarrais comme ça. C'est le bain. Ouais, non, moi tout, je suis bien content là-dessus. Tu vas me J'ai faire pas- voir, je suis comme. On dirait que c'est plus naturel que voir mes parents. Ouais, genre, Mes parents, c'est censé être fini. Ils m'ont eu, c'est fini. Ouais, non, c'est c'est rien qu'une fois. Ouais, puis ils ont même pas fait Ben, deux l'amour fois, en plus, même là. C'était tout arrangé avec le docteur, mais. Voyons, s'il faisait pas ça du sexe. Ouais, qu'est-ce que tu dirais? Écoute, moi, j'ai jamais pogné mes parents sur le fait. J'ai entendus, man. Je les ai vus sortir, j'ai senti les drafts de la chambre pis tout, mais je voudrais pas voir plus. Attends. Sexe! T'as senti les drafts? T'as Tu senti l'as accroché là-dessus, là?
T'as senti la petite senteur de sexe que ça ouais, fait, tu sais, là? Chris, ça sent le cul, esti, man. Mais ouais, esti, ma mère va regarder ça en plus, là, mais... c'est bon! Hey, bonjour, là. Ouais, mais écoute, fuck, man. Non, je vais me laisser me faire prendre. Et, Ouais, toi, Je Ouais. pense que c'est plus safe de même. Mais Ouais, tu sais, ouais. en tant que parent, tu sais, moi, toi, t'as un garçon, tu dis? Ouais, un petit Quel gars. âge, son Il a 8 ans. 8 ans, mais tu vois, ma fille a 9 ans, moi. Et, tu sais, je sais dans ma tête, moi, je pense que c'est différent vu que j'ai une fille, mais je sais qu'à un moment donné, elle va coucher avec quelqu'un, là. Ouais. J'aime bien mieux, je le sais que ça va arriver. En tant que parent, tu le sais, tu C'est sais. une fille ou un gars. Hein? Ok, il a pas mal moins hâte que moi, j'ai hâte. Ouais, mais- voilà. Merci. Lui, son gars va y arriver. Ouais. Hey, pa, j'ai couché avec une fille. Est-ce que tu vas voir? C'est sûr, mon gars. Mais ma fille, j'ai couché avec un gars. Je vais faire. Ah, toi, tu veux savoir c'est qui? Ouais. T'es veux savoir c'est protégé, qui? Steve. Puis je veux savoir c'est qui. Ça Puis, s'est tu sais, passé t'es quand fin même. parce que sinon, on va casser la gueule. Ah, mais vous autres, comme je disais, moi, la première fois que j'ai baisé, j'ai pas dit à mes parents. Ben non, Chris, Non, moi non plus. Pas, Moi non pas- plus. j'ai pas fait une annonce. Là. À un moment donné, je pense que j'étais comme plus vieux. Puis ma mère était comme, ah, l'as-tu déjà fait? Je suis comme, ouais. Ouais, c'est sûr. Pas plus. Pas plus que ça. Il y a là. pas... Mais tu sais... Aujourd'hui, il y en a partout. Ah fuck. ouais, ben c'est moins. On dirait que cool, c'est hein. même plus C'est genre... moins restreint, on dirait, Ouais. que dans notre temps. Là. On dirait que les... mes filles aux parents que je connais sont comme... Bon, leurs enfants, ils parlent... Quand la fille parle avec sa mère d'accoucher. Ah, la vie a changé, J'aurais fait ça man. avec mes parents. mais- Eh, Chris, non. Non, moi non plus. Moi, j'ai jamais effleuré le sujet, man, Tu sais, de toi, ma ton- jeunesse, là. Jamais j'ai parlé que j'avais ou que je voulais ou whatever, là. Toi, ton gars, il te parle-tu genre des cours de sexe qu'il y a à l'école, ces Non. affaires-là? Ok, Non, moi, non, moi, il- on en parle ouvertement. Ouais. Et Chris, tant mieux, man. Ben oui, À c'est son bon âge, qu'ils au soient moins, ils éduqués. disent, Ben oui, ben ils disent oui. les bonnes choses, ils disent C'est la très bonne bon. façon. Ben, tu sais, un petit gars, c'est un peu plus long aussi. Tu sais, quand ça décolle, ça décolle. Mais tu sais, il parce qu'il y a est une pas là. maturité là-dedans aussi. on Ouais, c'est s'entend. ça. Là, il est pas là. Tu sais, mais une petite fille, ils ont toujours dit que les petites filles étaient souvent plus matures que les Ben oui. quand ça venait à ça. Mais c'est ça. On Ouais. Ouais. plus vite, mettons. Ouais, ma fille, elle a 9 ans, mais tu sais, tout comment ça marche, elle connaît tout le nom de tout, puis T'inquiète. Non, non, c'est ça. Je l'ai rencontré, puis elle est allumée. Là. elle est allumée pour une... Ouais. Mais moi, mon gars, c'est Fortnite, Pokémon, esti, pis Polo Bleu, man. Et, tu sais, Mais c'est ça, mais c'est comme on dit, les gars, je pense que Ouais, ça c'est dure plus- longtemps. ouais, c'est plus Jusqu'à long avant que ça 12, décolle. 13 ans. ouais. Fait que non, c'est ça. Ben ça, c'était le segment ça ou ça. Puis on va juste finir là-dessus. Toi, t'as fini ta carrière de rap battle. Quand est-ce que t'as décidé de tirer la plug? Ben, Rap Battle, man, j'ai tiré à plug, je te dirais. Quand mon gars, il est né, j'ai fait un dernier battle, ou 2. Puis, tu sais, là, il commençait à avoir plus de lines sur ma blonde, justement. Puis, je voulais pas que ça tombe sur mes enfants non plus. Fait que j'ai arrêté ça, drette là. Ouais, mais j'imagine le fait que t'as un enfant, c'est une cible facile pour le gars que tu battles. Ben, tu sais, à moins qu'il y en t'oses ait qui ont un espérer. respect. Ben, c'est qui ça. sont pas là, T'oses tu sais. espérer que le monde ait du respect au minimum, malgré la formule de ce que tu fais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je te dirais que ça. Tu sais, le format a changé aussi. De plus en plus, t'avais plus de rappers qui faisaient du battle rap, mais du monde fuck Juste- all, genre, qui était comme moi, je suis capable. Puis, C'est ça. fait que ta star, man, t'as pas les roasters qu'on avait dans le temps. t'sais. Avant, c'était des rappers, là, c'est monsieur, Mais madame, tout le monde. Tu hein. encore ça? Y en a-tu encore? Non, ouais, il y en a encore des petites ligues pis tu- tout. Il y a tu- plus de word up. Non, j'ai décroché, Ah, t'as ma décroché, bulle est t'as partie. décroché. Là, à un moment donné, là, big, je les ai tout vus, Ah, là, t'es- les t'es crises ça- de battle, t'es ça man. brûlé, là. Ouais. Et dernière question pour moi, selon toi, dans ton temps ou tout le temps confondu, ça serait qui le meilleur battler? Word up, genre, ça serait qui Que le. t'as eu, mettons. Celui là, que t'as trouvé pis t'es comme, ok, lui il est fort en tabarnak. Écoute, pour de vrai, là, il y en a eu beaucoup vraiment du monde qui était nice. Ça va dépendre de leur style. Mais c'est l'un qui va revenir, man, à pas mal n'importe qui que tu parlerais de battle rap qui est familier avec le battle rap, Freddy Gruesome. Ouais. Lui, écoute, incroyable, man. Freestyle, écrit, peu importe, man, il va se démarder. Sinon, dans mon vibe à moi, j'ai tout le temps trippé sur Cardinal qui s'appelait. Ok. C'était un esti d'agressif, man. Il criait pis tout, man. Ok, C'est-tu quelqu'un qui a fait encore ça? Non, Non, c'est ok. tout du monde qui. Je pense que c'est toute une pause pour ceux qui aiment Ouais, ça. ouais, Je pense vraiment. que le monde dure des années là-dedans. Puis tu sais, tu prends l'exemple justement de Card, c'est un gars qui faisait du rap, qui était ordinaire en tabarnak, puis
quand il est rentré sur le stage du battle rap, man, c'était fou, man. C'était fou. Le monde n'était pas prêt à ce genre-là. Il a trouvé son slot. Ouais, vraiment, man. Puis c'est ça, man. Sinon, pour vrai, il y en a vraiment beaucoup, là. Et Corias, man, c'était clairement un des best, là. Il aurait pu tout péter, man, avoir été concentré là-dessus. Même c'est ça, lui, clairement, il a concentré plus sur sa carrière. Exact, mais aussitôt qu'il arrivait pour faire un battle rap, il était solide, là. Ok, tu l'as croisé dans des battle rap, toi? Ah ouais, il a fait plein d'événements, là. Il était vraiment sick. Puis même Loud, là, avant de devenir Loud aujourd'hui, là, il a fait des Word Up dans les premières éditions. Puis tu sais, c'était un autre gars incroyable. Ouais. Vraiment un esti de beau roster. Il y a du monde en crise qui était solide. Là. Ça va loin, man. Ça va jusqu'en France. Puis tout, là, il y a du monde partout. Là. Battle rap, man. Mais tu sais, comment t'expliques étant dans le rap, tu sais, mettons, tous les rappers, genre, c'est pas comme. D'avoir un producteur, ils ont fait, hey, c'est bon, partout. Les rappers vont rap. C'est par l'autre bord. Ta canne, big, Algène. D'après moi, Yuki, ta canne. D'après moi, ça va. Tu sais que les rappers, ils vont faire 20 ans avant. Quand tu vas connaître, c'est-tu parce qu'ils veulent pas? Parce que c'est tellement un monde mini ciblé. Ouais, c'est ça, man. Faut que tu punches dedans, genre. C'est ça qui arrive, c'est que c'est vraiment. Tu sais, ça va jouer avec toi-même. Il y a ce que le public veut ou perçoit de toi, tu sais. Tu peux pas décider comment le public va aimer ce que tu fais, man. Non, c'est sûr. Que ça soit en humour ou whatever. Puis tu sais, même encore là, en humour, man, c'est une formule. Si ta formule est bonne, ça va marcher. Dans le rap, non, man. Ta tête, elle revient pas au monde, big. Ça va être assez pour que tu t'écoutes pas. Jamais, là. Il y en a beaucoup, comme tu parles, Corias, que ça fait 20 ans qu'il rappe, puis là, ça passe partout, tout le monde en parle. Ouais. Mais avant ça, là, personne n'en parlait, on savait à peine c'était qui. Non, puis c'était pas parce qu'il faisait de la merde. C'était le même style. Mais exact, mais tu sais, comme Corias, lui, c'est un gars qui s'est ajusté, tu sais. Il a fait des shit que personne n'a jamais entendu, mais à un moment donné, il a dit, Chris, je vais être mainstream. Puis il en est venu à bout de jouer à radio, puis tout, même affaire pour Loud, tu sais. Loud, t'écouterais ce qu'il a fait. Avant de faire toutes les femmes savent danser, ben, c'est deux personnes différentes. Là. Ouais, c'est clair. C'est deux personnes différentes. Il s'ajuster, il a probablement eu cette porte qui se ouvert là devant lui où il savait que comme sa notoriété commençait à l'amener vers là. Fait qu'il a fait OK, ben je pète la cloche, je change mon style un peu ça. Pour plaire au public mais général. Mais ça reste du monde qui sont lyricistes à mort, man. Sont excellents avec leur plume. Fait que peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vas revoir le rapper en arrière de ça. Même si tu fais une toune que les petites filles dansent, man, tu reconnais l'autre pareil au travail, tout ça. Ouais, c'est plus comme... Il est allé chercher comme un plus grand public pour que le public... D'autres, mettons. Les autres. Exact. Tu sais, moi, je suis plus un grand fan de Soulja, pis c'est un peu la même affaire, tu sais. Lui, il va dire qu'il n'y a rien qui a changé, son style a un peu changé. Ah, il a évolué, Il a évolué, tu sais, puis qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde l'écoute. Ouais, tu sais, Soulja, avant, c'était un gars, man, il faisait rien que spit, il s'en colissait, il droppait des bars, puis il criait, genre, c'était un bum. Tu sais, man, Chris, à un moment donné, le gars, il en a tellement fait, tu peux pas rester dans la même roue. Tu peux pas. Exact. Faut que tu t'ajustes, man, si tu veux continuer ta carrière. Puis, tu sais, aujourd'hui, man, je pense pas qu'il y a personne qui remplit plus une salle que Soulja. Là, non, c'est ça. Ouais. En fait de rap, là, ouais. T'as eu des années. Tactica, c'est pathétique. Ouais, c'est ça. C'était une autre époque. C'est un autre style. Là. Ah ouais, ben oui, ben oui. Qu'aujourd'hui, le monde écouterait. Pas en tout, man. Puis tu fais justement ces gars-là, mettons 8-3 Tactica, t'es fait partir à zéro aujourd'hui, ça marche pas, là. Non, ça marche pas. Exact. LD, tu sais, tout ce monde-là, là, ça marche pas. Dans le temps, le rap, c'était rien. Fait que dès que t'avais un petit quelque chose, ben, tu montais tout de suite, là. Popais, une affaire. Moi, je suis arrivé, man, les rappers, là, man, ça poussait, Chris, comme de la mauvaise herbe, il y en avait partout, man. Comme le rap était vraiment populaire. Rap kept des années de 2000 à genre 2008. Ouais, avant 2010, man, c'est là que tous les gros noms que tout le monde connaît, c'est là qu'ils sont apparus. Puis après ça, ben là, tu vas en avoir une couple qui vont sortir du lot. 90. Ben ouais, Dogmatic, c'était fin 90. Puis tu sais, c'était du rap keb, mais c'était pas des Québécois, là. C'était du rap français, là. C'était français de France, si tu veux, là. Il y a n'importe quel style considéré rap qui marche. La Claire, moi, je sais pas. Ouais, la Claire, ben oui. Tu sais, eux autres, t'écoutes ça, pis c'est vraiment juste
Ouais, c'est funny au bout. Les autres sont funny pis tout, mais c'est considéré comme du rap aussi, pis c'est un autre monde. Ouais, pis tu sais, c'est un groupe qui marche, pis c'est un groupe que moi, jamais j'ai été capable d'écouter une tune au complet. Jamais. Ils sont pas bons, mais man, faut que tu sois. C'est ça, faut que ça soit ton vibe, pis le rap, c'est une question de vibe. T'as pas le vibe que le monde veut, pis tu vas rester personne, comme moi. Shout out! Ouais, c'est le même, man. On y va pour la fin, tu sais, tout qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté, pis t'as jamais voulu plus loin que juste ton petit producteur. C'est ça, moi c'est clairement le côté mainstream, man. Écoute, j'ai essayé là, l'album Sombre Réalité là, que t'écoutes souvent, j'ai essayé de pousser une note plus différente un peu, en sortant du rap. Puis tu sais, le rendu il est bon, mais moi à l'oreille, c'est pas moi. Je suis pas à l'aise là-dedans. Puis tu sais, j'ai arrêté le rap en gros, man, parce qu'il y a eu un beef entre mes deux producteurs, dans le fond, qui travaillent ensemble. Ils ont eu un beef personnel. Puis moi, je voulais pas nager entre un pis l'autre. Puis là, t'as le COVID qui a pété en même temps que ça. Là, j'étais comme... Ça fait si longtemps que t'as lâché. Ça va faire 4 ans, man, que je rappe plus. Le dernier rap que j'ai fait, c'est pour ton petit chum, l'Anaconda, man. Big T. On a eu du fun, ça. Ah ouais, man, j'ai eu du plaisir, man, à le faire aussi. Man. J'aurais aimé ça que ça aille plus loin, mais niveau personnel, Big, écoute, mon chum, il doit m'envoyer un beat par mois. Hey, check ça. Je l'écoute, je vais m'asseoir dessus. Non, man, je suis plus capable, man. Je suis plus là. Ça vient parce que, tu sais, quand on avait comme semi-fait une petite toune, ça même, là. On travaillait, là, en deux. Ah ouais, ça a toujours été comme ça. Moi, je suis comme ça, genre, j'ai pas besoin... Si je me concentre, je regarde une fin, je fais rien. Ben, tu sais, il y a des humoristes qui sont de même aussi. Il y en a qui peuvent s'asseoir à un ordi puis écrire des lignes puis écrire des jokes. T'en as d'autres que c'est comme... Ils vont se promener, puis là, ils viennent de voir quelque chose, puis ils pensent à de quoi de fucking drôle. Enregistre ça sur son cell en vocal, puis ils écoutent ça plus tard, ils le mettent sur papier. T'sais, moi, j'arrivais, mettons, au studio, là, comme site, là, je m'assisais, man, mon chum partait le beat. Puis big, une heure après, je m'entendais, c'était enregistré, puis tout. J'écrivais comme j'allais le spit, c'était naturel, toutes mes pauses, je le forçais pas, ça se faisait tout seul. J'arrivais dans le boot, je rappais un take, 2 takes max, c'était fait, là. Mais c'était ça où je m'en allais la prochaine. Si toi, t'es-tu le genre de gars qui va écrire des paroles, tu vas demander au gars, il fait un beat qui fait des choses, t'es l'inverse. Moi, man, j'arrivais au studio des fois, man, mon chum, il est comme, man, j'ai fait un beat cette nuit. Il me passe ça, il a fait un refrain avec des vieilles lignes que j'avais faites qui traînaient. Il fait jouer ça, je suis comme, tabarnak, go, man. Puis le beat t'as même pas fini, j'avais un demi-verse d'écrit, tu sais. Ça tout le temps, je m'ai tout le temps ajusté au beat. J'ai jamais demandé au producteur, hey, tu peux-tu me changer ça dans le beat? Puis là, ça fit pas jamais. Ouais, exact. Donc, à moi, c'est ça, un rapper. Ben, c'est ça. Tu fais aller plus ta créativité. Ouais. Aussi, mais admettons que tu paierais quelqu'un bien cher, tu sais, parce que tu faire un certain style de musique, puis le gars, il te sort un beat qui fit au prix que tu payes. Écoute, je vais payer 2 fois le prix pour avoir un compte rendu avant. Et moi, man, je suis un gars spontané, man. Tu me sors un beat, puis après 2 secondes, je le file pas, puis je m'ostinerai pas, je vais pas l'écouter jusqu'au bout. Ouais. Si je le file, ben que je vais payer 500$ à son beat. Si je le file, puis je le sens que je peux le casser, tu sais. Mais c'est ça. C'est un esti de milieu, man, fucked up, man, pis esti que ça joue avec toi-même pis ta tête. C'est fou, c'est fou. C'est un milieu aussi qui revient un peu tranquillement. Ouais, parce que justement, t'as des gars qui ont tellement travaillé fort toute leur vie qui sont rendus à un esti de niveau que le monde sont comme, voir que tu peux gagner ta vie, man. Ouais, parce que comme ça, tu sais, mais les gars, ils en ont chié, là. Exactement, comme on parlait, des Tactica, des pathétiques, ça a jamais gagné sa vie. Non, pis tu sais. Pourtant, ça l'a tellement fait de choses, ça a tellement vendu d'albums, ça a jamais vécu de ça. Tu sais, sur pathétique, là, le monde peut bien chier sur sa tête, mais le gars, il en a fait plus que pas mal n'importe qui dans le crise de rap, tu sais. Pis man, c'est pas un gars que j'aime, là. J'étais allé à un de ses shows à un moment donné parce que ma blonde voulait y aller. J'ai ri tout le long, là. Le gars, il est pas là, il est tout croche, mais Chris est passionné, man. Il a fait ça toute sa vie, puis on peut pas y enlever qu'il fait partie de la cause du pourquoi que le rap est rendu ça, malgré tout. Hey. Il a ouvert la porte à plein de petits gars, man, qui étaient en amour, dans le fond, avec Sir Pat, là. Ah, puis il y en avait du monde dans les début 2000, il y en avait du monde qui trippait dessus. Ben oui. Il y en avait du monde dans ces shows, là. Ben oui, man. Puis t'as raison, tu sais, moi je l'ai vu en show, puis oh, man, c'est pas méchant vers le gars, mais c'est non, mais le gars, il perd le contrôle, là. Tu sais, il y a en tout cas des problèmes personnels qu'il gère pas, puis qu'il est pas capable de faire une barre quand il fait un show, puis quand il est dans sa vie. Exact, man. Tu sais, ça, rendu là, c'est les problèmes de l'artiste, là, mais c'est ça. Tu peux pas y enlever ce qu'il a fait. Il a roulé ses
Ben oui, man. Des albums. Ben oui. Puis je suis pas un fan. Big, je sais pas combien de tunes je connais par cœur pareil de lui. C'est ça. Tout le monde en connaît au moins une par cœur. Mais oui. C'est ça, fait que le gars a fait de quoi de bon. Ouais. Mais tu sais, tout revient pour vrai à ce que le timing est important, man. Dans le rap, là, le timing est fort, vraiment fort. Il y en a beaucoup qui ont parlé de ça, c'est vraiment le timing. Ouais. Ils ont travaillé, puis ils ont pogné le timing parce que ça fait 10 ans qu'ils cherchent le timing. Ah non, c'est ça. Faut que tu vas là quand la fenêtre est ouvre au bon moment, puis... Ah ouais, exact. Si tu veux pas rentrer, tu rentreras pas, tu sais. Puis moi, ça a été ça. Moi, jamais j'ai poussé, jamais j'ai harcelé du monde comme plus haut placé que moi pour pouvoir devenir que jamais, tu sais. J'ai tout le temps resté low-key, puis... Mais t'as quand même fait... Ah, man. Il y en a au moins 3 disponibles sur Spotify. Ah, il y en a, écoute, comme je te dis, là, il doit y avoir facilement 8 albums que je suis dessus sur Spotify. Il y a des albums qui sont pas sur Spotify, juste sur YouTube. J'ai des singles tabarnak, man. Je vais sur YouTube des fois, je suis comme, Chris, c'est moi ça, je clique dessus, what? T'sais, on peut aller voir, mettons, pratiquement tous tes rap battles. Ah, tout est sur YouTube. Sur YouTube, Monsieur B versus... Ouais, ben oui. On devrait tout popper une je pense que j'ai fait 8 ou 9 battles en comptant les auditions pis tout. Ouais. Tu peux vraiment voir du premier au dernier. Ouais. Tu peux même voir sur le Gatineau, tu peux toutes les voir. Ouais, ils sont toutes là. Si jamais il y en a qui veulent aller voir, si tu mets mr.b versus sur YouTube, facilement, ça va tout être les premiers qui vont sortir. C'est sûr que ça sort. Tu marques juste Monsieur B, là, Chris, il y en a à peu près 500 000 qui s'appellent de même, fait que c'est un peu plus dur. Là, mais... Tu marques le VS comme ça, ça met vraiment pour les ça limite un peu. Là. Ouais, exact. Ouais. Je sais pas pour toi, moi, Dom. Je pense qu'on rapperait ça. Matt, un gros merci d'être passé. Merci à vous autres de l'invitation. Écoute, j'adore ça, man. Si je commence à avoir chaud un peu, vos genoux sont proches, mais... Non, j'ai adoré, man. C'est super le fun. Good. Ben, gros merci encore d'être venu. Merci à tout le monde d'avoir regardé. N'oubliez pas, drop des likes, subscribe, partagez, tout ça. Faites toute la patente en bas. C'est ça qui nous aide à aller chercher plus de monde puis vous apporter plus de contenu. Merci tout le monde. Salut.